Bon, les gars, hier, je pense qu'on a assisté à l'un des, si ce n'est le meilleur match de ces 16e de finale, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment du match où tu t'ennuies. Tout le match, c'était la folie. L'Argentine, je trouve qu'ils sont très fascinants, tu vois. Parce que, voilà, ils jouent très, très, très central, parce qu'ils ont les joueurs pour. Dans les petits périmètres, c'est peut-être la meilleure équipe. Et voilà, c'est souvent un jeu de décrochage, quoi. C'est-à-dire que tout le monde décroche et il y en a toujours un qui part derrière, tu vois. Par exemple, le but de Messi, si tu vois bien, c'est tout le bloc qui descend et les Capverdiens ils suivent. Messi est hors jeu. D'un coup, il vient, il se remet en place et il fait l'appel. On lui donne but. Et vraiment, toi, tu as deux choix. Soit tu suis le bloc et tu prends le risque de te faire prendre derrière, soit tu restes en arrière, mais vraiment, tu leur donnes la possibilité de développer leur jeu. Et ça se joue comme ça, hein. Limite, les premiers meneurs de jeu, c'est les deux défenseurs centraux. Là où je trouve que Scaloni, il mérite des applaudissements, c'est que vraiment, il a trouvé le meilleur moyen de jouer avec Messi et de pallier en même temps le fait qu'il presse pas. Et surtout, maximiser son efficacité. Parce que si tu regardes les années précédentes, là où l'Argentine, elle y arrivait pas, le Barça, c'était compliqué. C'était quoi? C'est que Messi, il faisait trop de choses en même temps. Il descendait trop bas, ce qui fait qu'il ramenait le bloc avec lui, tu vois. Après, bon, c'est un surdoué, donc la plupart du temps, il s'en sort. Mais contre des équipes plus solides, c'était un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire? La zone de vérité de Messi, c'est les 30 derniers mètres. Tu lui donnes le ballon, il accélère le jeu, il peut te créer toutes sortes de choses. Et surtout à cet âge, c'est là où tu peux vraiment le renouveler et le garder en grande forme. Et si tu regardes bien, l'Argentine défend en 4-4-1-1. Et le dernier 1, c'est Messi, mais lui, voilà, il est complètement déconnecté du bloc, tu vois. Tout ça pour le ménager et maximiser l'efficacité. De l'autre côté, le Cap-Vert a fait ce qu'il devait faire, tu vois. Leur bloc était assez compact et quand ils avaient le ballon, ils essayaient d'aller le plus vite possible devant. Après, comme d'habitude, bon, après c'est un peu normal quand tu prends le bouillon pendant longtemps, ils veulent aller un peu trop vite devant. Les seuls moments où ils ont pris le temps de tenir le ballon et de bien construire leurs attaques, il y a eu occasion. Mais je pense que le Cap-Vert a quand même réussi à exposer les faiblesses de cette équipe et l'Égypte devra faire attention à ça. En tout cas, match très intéressant. Moi, je me suis régalé et je trouve ça dommage, tu vois, parce que le Cap-Vert, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à aller gratter derrière, même si, bon, l'expérience de la plus grande équipe prend toujours le dessus à un moment donné, tu vois. Maintenant, ce qu'on va faire, chaque jour, je vais essayer en tout cas de faire une vidéo avant les matchs et de vous donner mes pronostics. Donc le Paraguay, malgré le gros match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, je ne pense pas qu'ils pourront survivre à la pression constante de la France. C'est qu'ils vont sortir le plus gros haram ball de l'histoire. Et concernant Maroc-Canada, je pense que la seule chance pour le Canada, ce serait vraiment de faire un bloc très 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 bas. Parce que c'est sûr, si tu vas les presser, t'es mort dans le film. Comme on disait, ils n'ont pas ces jours d'espace là. Donc c'est peut-être le meilleur moyen de les coincer, on va dire. Mais au final, je pense que le Maroc va quand même s'en sortir. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon moment et on se retrouve demain. J'espère. D'ici là, les guillemets.